Bon, vendredi, il faut qu'on prépare le prochain tournage. Vendredi, c'est pas un jour férié? On bosse pas, non? Si. Et j'y pense. Au Japon, ils sont comment les jours fériés là-bas? Ah, ça peut être une idée de sujet de vidéo intéressante. Générique. Bonjour. Alors, est-ce que tu as une idée du nombre de jours fériés que l'on peut trouver au Japon? Non. Moi, je dirais qu'il y en a moins qu'en France. Eh bien non, justement, le Japon comptabilise 16 jours fériés, sans compter les Matsuri, ce qui amène le Japon dans le top 10 des pays avec le plus de jours fériés. Mais tu parles de Matsuri? Matsuri, Ça veut dire quoi, ça? Ça peut être traduit par jour 2. Jour 2, voilà. Ce sont les fêtes où on voit les Japonais qui portent les chars? Absolument. On peut trouver des Matsuri à travers tout le Japon et bien entendu toute l'année. Il s'agit de fêtes de quartier ou de ville où on va mettre à l'honneur des divinités protectrices ou un dieu. Parmi les Matsuri les plus populaires, on va trouver le Sapporo Matsuri qui a lieu mi-février et qui est bien entendu une fête de l'hiver avec un festival de la neige où on a des sculptures sur glace et il se trouve dans le nord du Japon. Il y a également le Sanja Matsuri qui se déroule à Asakusa, à l'est de Tokyo. Celui-ci se déroule le 3e week-end du mois de mai. On peut également trouver le Gion Matsuri qui est un très beau festival qui se déroule au mois de juillet à Kyoto. Après, il y a des Matsuri un peu plus originaux, comme le Kanamara Matsuri, que l'on peut traduire par fête du pénis de fer. Celui-ci a lieu à Kawasaki en début avril. Effectivement, il y a du choix. Oui, mais revenons à l'essentiel. La plupart des jours fériés sont issus de croyances japonaises, qui est bien entendu le shintoïste et le bouddhisme. Du coup, les fêtes, elles sont différentes de chez nous? Oui, complètement. Ce premier jour férié commence bien entendu le 1er janvier avec la célébration du Nouvel An où les Japonais vont se rendre en masse dans les temples et sanctuaires pour prier. Ensuite, le 2e lundi de janvier, il va y avoir le jour des adultes. On passe le 11 février, jour de la célébration de la fondation du Japon. S'ensuit ensuite avec le 23 février, qui est l'anniversaire de l'empereur. Le 21 ou le 20 mars en fonction des années pour l'équinoxe de printemps. Le 29 avril a lieu le jour de Showa. Alors Showa, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la commémoration de l'anniversaire de Hirohito, qui a été l'empereur du Japon de 1926 à 1989. Le 3 mai est le jour de la Constitution, date à laquelle le Parlement japonais est ouvert au public. Ensuite, tu vas voir le 4 mai qui est le jour de la verdure. Le 5 mai, jour des enfants. On passe au 3e lundi de juillet qui est le jour de la mer. Le 11 août, jour de la montagne. Le 3e lundi de septembre, c'est la journée de respect des personnes âgées. Le 22 septembre, équinoxe d'automne. 2e lundi d'octobre, jour de la santé et du sport. Le 3 novembre, jour de la culture. Le 23 novembre est un jour férié que l'on a en commun. Mais bien entendu, pas la même date. C'est quoi? C'est la fête du travail. Et oui, ils l'ont en fin d'année et nous au mois de mai. Et on termine par le 23 décembre qui est l'anniversaire de l'ancien empereur Akihito. C'est bien beau tout ça. Mais la Golden Week alors? La Golden Week, il s'agit d'un ensemble de 4 jours fériés étalés sur une durée de 7 jours et ça a lieu du 29 avril au 5 mai, donc très bientôt. Mais pourquoi Golden Week? Alors je vais te raconter un petit peu l'histoire de la Golden Week, comment c'est venu. Une fois encore, les sociétés japonaises et le marketing y sont pour quelque chose. À l'époque, les sociétés japonaises se sont rendues compte que pendant cette période,
il y avait une énorme hausse d'activité. Suite à cela, en 1951, avec la sortie du film Jiu Gakko, les ventes de billets durant cette semaine ont littéralement explosé, bien plus qu'on aurait pu avoir ça à n'importe quelle période de l'année. Suite à cela, le directeur de la compagnie des films Dai décida de renommer cette semaine la Golden Week. Tout ça pour dire que durant cette période, les Japonais essayaient d'en profiter au maximum pour partir en vacances, aller à la campagne, aller voir leurs proches et leurs familles. Mais j'y pense. Il n'y a pas eu un truc l'année dernière Si, justement, l'année dernière était un cas un petit peu particulier parce que la Golden Week avait duré 10 jours, ce qui est littéralement exceptionnel. Alors pourquoi cela? C'est très simple. En fait, déjà, il y a eu le changement d'air et le couronnement du nouvel empereur et également la concordance des jours fériés. Alors pourquoi nous sommes montés jusqu'à 10 jours fériés? C'est très simple. Ce qui s'est passé en plus du couronnement, de l'empereur et du changement d'air en passant à l'ère Reiwa, il y a eu aussi une chose, c'est que quand les jours fériés tombent le dimanche, le jour suivant est chômé, ce qui amène à 2 jours fériés. L'idéal pour se couper du stress quotidien du travail. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous aussi vous avez des idées que vous aimeriez que je fasse en vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir pas mal d'exclusivités. Et si vous aimez le gaming, n'hésitez pas aussi à venir me follow sur ma chaîne Twitch pour plein de live let's play gaming en tout genre. Et en attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien, à bientôt, ciao!